Essaouira. Aujourd'hui, on pense au vent, aux remparts, aux mouettes et aux terrasses face à l'Atlantique. Mais au XVIIIe siècle, le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah ne regarde pas cette baie en se demandant où installer un café avec vue sur mer. Il y voit quelque chose de beaucoup plus ambitieux, la future porte commerciale du Maroc sur le monde. Le site est ancien, fréquenté depuis l'Antiquité, et les Portugais y avaient même établi au XVIe siècle une forteresse rapidement abandonnée. Mais la ville que nous connaissons aujourd'hui naît véritablement en 1765, lorsque le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah décide d'y créer un port royal. Son objectif est clair, contrôler le commerce maritime marocain et disposer d'un grand centre d'échange avec l'Europe. Pour réaliser ce projet, il fait appel à l'ingénieur français Théodore Cornu, spécialiste des fortifications. Celui-ci participe au dessin d'une partie de la ville selon des principes européens. Mais attention aux raccourcis. Cornu n'arrive pas avec une ville sous le bras. Le projet politique est marocain, la décision est celle du sultan, et l'ingénieur travaille au service de cette ambition. Sinon, à ce compte-là, beaucoup de palais dans le monde auraient des nationalités assez surprenantes. Essaouira prend alors cette physionomie si particulière. Rempart, Scala de la Médina, Scala du port, bastion de Bab Marrakech, porte de la marine, Casbah. Un urbanisme régulier rencontre les traditions architecturales marocaines. Ce mélange fait aujourd'hui partie de l'identité exceptionnelle de la ville. Mais le sultan ne construit pas tout cela pour admirer les canons au coucher du soleil. Il veut faire de Mogador un grand centre du commerce maritime du sud du Maroc. Les activités marchandes s'y concentrent progressivement et la ville devient l'un des principaux ports du royaume. On la surnomme même le port de Tombouctou, car les caravanes venues de l'intérieur africain y rejoignent les routes maritimes vers l'Europe. Essaouira devient aussi un véritable carrefour humain. Amazirs, arabes, africains, européens, musulmans, juifs et chrétiens s'y croisent. Le sultan s'appuie notamment sur des négociants juifs, les Toujars et Soltanes, les marchands du sultan, qui jouent un rôle important dans les échanges avec l'Europe. Le Mellah devient ainsi une partie essentielle de l'histoire de la ville. Et c'est là qu'Essaouira devient particulièrement intéressante. On présente parfois son architecture européenne comme si elle rendait la ville moins marocaine. C'est exactement l'inverse. Le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah choisit des techniques étrangères parce qu'elles servent un projet marocain. Fortifier un port marocain, contrôler le commerce marocain et ouvrir le royaume sur les grandes routes internationales. Utiliser le savoir-faire d'un ingénieur étranger n'a jamais signifié lui remettre les clés de la maison. La Scala, les canons tournés vers l'océan, Bab el Marsa, la Casbah, le Mellah, les synagogues, les mosquées et les anciennes maisons de négociants racontent donc bien plus qu'une jolie médina blanche et bleue. Ils racontent un Maroc qui, au XVIIIe siècle, ne se contente pas de subir les routes commerciales internationales. Il organise son propre accès au monde. Essaouira n'est donc pas devenue importante par hasard. Elle a été pensée pour l'être. Une ville voulue par un sultan marocain, construite pour protéger l'Atlantique, accueillir les caravanes et commercer avec le monde. Derrière Mogador, il n'y a pas seulement une histoire de pierres et de remparts, il y a une stratégie d'État. Alors la prochaine fois que vous regarderez le soleil tomber derrière la Scala, souvenez-vous, avant de devenir l'une des villes les plus paisibles du Maroc, Essaouira était l'un de ses grands projets géopolitiques. Vous restez avec Maria ? Abonnez-vous et surtout, partagez cette histoire.